Bonjour, bonsoir, ça dépend de à quel heure qui côté on va recevoir nous. Fournigé, encore une fois, entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui, qui c'est mardi 19 novembre 2024. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité passer un bon mardi en notre compagnie et n'a demandé pas hésiter, quitter un like dans la vidéo, ça commenter, partager et des vidéos ça puisse passer 1000 likes, quitter un plus sur commentaire et puis partager. Tout autant que vous capable de faire ça, pas hésiter, quitter au moins un like, mesdames et messieurs, pour YouTube, capable toujours voyer émission nous pour vous. Merci d'avance. Comme vous capable peut-être déjà connaît, mesdames et messieurs, et bien bandi yo te gen un plan macabre jodi an. Bien bonheur dans matin depuis à 2h du matin, deux camions bandits te prend direction Pétionville, Rodelma, Canapé Vert, une série de zones qui poko gagné gang qui gen contrôle yo, et bien bandi yo te gen un plan macabre pour zone sa yo, et bien la police te informé à temps. Et les amis internautes t'assemblé là, la police gagne manche ça dans bataille là contre bandits puisque gagne plus qu'une dizaine bandits qui guettent prend bois calé. Et bien porte-parole la police là parlé de environ 18 bandits qui guettent mortellement blessés. La police saisit yon camion yo, la police saisit en pile munitions, yo saisit armes et population avec la police continue jour on a parlé avec ou là, continue à chercher bandits dans Canapé Vert avec plusieurs autres zones dans Port-au-Prince. Restez branchés, t'as le concert nous faut suivre déclaration porte-parole police nationale là. Quand même journée aujourd'hui sorti hier soir pour arriver jusqu'à présent nous capable battre un petit bravo pour la police nationale qui intercepté bandi qui pas permettre que yo envahi zone ça yo principalement Pétionville côté que bandi yo était rivé mesdames et messieurs, mais la police était vigilant, était joine information à temps et yo arrivé bloquer action bandi et bien actuellement on a parlé avec ou là c'est bandi cap courir même si il y a un pile que population dans zone ça attendait là, et bien c'est toujours affrontement qui continue entre la police avec quelques bandits qui dispersés, mais plus de peur que de mal. Jusqu'à présent nous capable dire que la police a kembe. Et bien la police nationale a renforcé présence li dans plusieurs zones dans la capitale là pendant la continue bataille contre gang terroriste. C'est une autre la police que n'a appelé pour là service presse à relations publiques police nationale là à travers section audiovisuelle li présenter séquence image ça que vous regardez là sous dispositif sécurité que recommandement PNH là prend sous leadership directeur général AI Ramon Normil dans diverses zones stratégiques dans la capitale là, objectif pour permettre à tout citoyen et citoyenne mener occupation comme ça droit. Parmi zones ça yo nous en Mézi pour nous citer Pétionville, Delma 31, Delma 33, Delma 48, Delma 62, Maïgaté, périmètre externe aéroport Toussaint l'ouverture avec Gérald Bataille pour nous citer ça yo seulement pendant journée lundi 18 novembre. Gros dispositif sécurité ça yo te prend dans diverses zones ça yo nous cité là, yon l'autre bord plusieurs unités spécialisées dans PNH là te poursuivre opération et intervention yo pendant toute journée dans zone Solino, Bel Air, Delma, Tabar, Kafou aéroport et diverses autres zones qui trouve yo en bas la ville Port-au-Prince dans cas d'action contre terroristes. Plusieurs bandits rivés blessés alors que divers lots tombés dans échange coup d'armes avec force l'audio. N'a pas noté que commandant en chef police nationale là monsieur Normil Rameau ensemble avec le commandement participant à adapter stratégie pour combattre les criminels sous toute forme. Dans ce sens ça mesdames et messieurs, instruction formelle à joindre tout commandant qui dans tête juridiction yo, commandant unité spécialisé yo, commissariat et sous-commissariat yo pour convoquer sans distinction, passer l'ordre à tout personnel policier, yon façon pour la police toujours présent à créer mobilisé dans bataille contre terroristes pour l'ordre enclapé établi la caille population civile. Yon l'autre fois encore police nationale la pas jamais bat bas devant zak gang criminel terroriste pendant li toujours été quoi mariage police population c'est yon nan outil stratégique et social qui permet nous résoudre ensemble problème insécurité. Eh bien gros question que pile mon a posé tête yo dans moment que nous que bandi yo mesdames et messieurs journée jodia yo gagne une obsession qui c'est rivé Pétionville rivé côté qui plus ou moins vivable dans Port-au-Prince celle ti gagne côté qui était que mon ka vivre les hauteurs de Port-au-Prince. Eh bien raison c'est peut-être parce que bandi yo senti vraiment jouer au compté bandi yo ouais là mesdames et messieurs seul dernier Greenville 4 yo gen là c'est si météo
attaquer tout côté, mettre pays à feu et à sang et forcer autorité ouais qui sont capable obliger autorité pour est-ce que capable chita parler avec yo ba yo ça que y a cherché à qui c'est négociation, qui c'est amnistie. En tout cas, réponse là li clair pour gang yo, par contre y a fait amnistie avec terroristes. Ça n'a pas existé pièce côté à travers le monde. Restez branché tout à l'heure, je nous dis ça, nous allons faire suivre qui j'en sais selon porte-parole police nationale là. Mais entre-temps, mesdames et messieurs, toujours sur le plan sécuritaire, dans ça qui a avec l'armée d'Haïti hier dans le cadre de la célébration 18 novembre là, eh bien conseil présidentiel là inauguré une nouvelle base pour l'armée d'Haïti. Eh bien 18 novembre 2024 à l'occasion de 221e anniversaire bataille vertière, gouvernement inauguré base ça qui baptisé base vertière et les situé dans Tabar. Te gagné présence dans événement ça président conseiller présidentiel de transition Leslie Voltaire, conseiller président lui Gérald Gilles, Edgar Leblanc fils, Smith Augustin, premier ministre Alex Didier Fils-Aimé ainsi que des membres de cabinet ministériel, des hauts gradés de la police nationale d'Haïti et de état-major des forces armées d'Haïti. Eh bien nouveau espace ça, est destiné pour lui accueillir environ 2000 soldats haïtiens, li aménagé sous environ 10 carottes. Dans occasion ça, général forces armées d'Haïti, Derby guerrier, il était exhorté conseil présidentiel de transition avec gouvernement pour fournir équipement nécessaire pour capable permettre soldats en collaboration avec la police nationale là pour reprendre en contrôle la zone de non-droit et puis rétablir un climat de tranquillité pour population. Lors de intervention, Leslie Voltaire a réaffirmé engagement conseil présidentiel là pour soutenir l'armée d'Haïti pour capable restaurer sécurité dans le pays. Selon lui-même, nouveau base ça li marqué une avancée significative avec renforcement sécurité nationale. Li était précisé tout que infrastructure ça li fait pour capable accueillir environ 2000 soldats et puis des équipements militaires y compris des hélicoptères. Cependant, base militaire ça qui à peine l'ouvrir dans Tabar n'a pas souligné que bandi Vitelomio déjà attaqué base militaire ça. Même gens, la police semblait être mobilisée également, puisque nous apprenons gagner plusieurs bandits qui tombaient. Population en tout déjà Bois-Calais avec plusieurs jeunes garçons. Moi, j'ai essayé d'analyser vidéo là, mais il dit gagner 8 présumés bandits qui tombaient. Donc c'est une équipe qui était dans la tête, un responsable. Qui menait opération ça donc dans la zone canapé vert à Cabourdon, donc sont responsables dans la police là, donc 8 individus confirmés déjà tombés. Donc monsieur Sayo qui était à bord plusieurs camions, donc un gros camion que la police rivait récupérer également. Il y a un petit bus que la police récupéré, il y a des armes qui saisissent. Selon ça, nous apprenons, nous allons parler rapidement avec Lionel Lazare pour quelques minutes avant nous allons parler avec invité nous et pourquoi pas connaître comment la situation est dans la zone canapé vert à Cabourdon, puisque nous apprenons, c'est là, monsieur Ota Gaillé. Lazare, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour Ronald, c'est un plaisir de m'ensemble avec nous matin. Effectivement, Jean que vous sortez dit là, nous connaissons que la police nationale d'Haïti qui mobilisée depuis un bon bout de temps là pour faire face carré avec action monsieur Negagdayo. Eh bien, tout hier, la police était toujours été mobilisée puisque au niveau de la police, il y a un ensemble d'informations qui te rejoignent la police là très tard hier. Côté que Negagdayo a annoncé, il prend Delma, il prend et Pétionville. Eh bien, à travers commandement la police qui était réuni en urgence hier pour te lancer des messages ou bien pour passer des consignes avec plusieurs responsables, soit l'Ouest 1, l'Ouest 2, unités spécialisées, commissariat, et pour y aurait été très vigilant par rapport avec voice message. Eh bien, hier soir, il était aux environs de 2 h du matin. Et bien, dans le cadre, il faut que M. Sartap essaie pour aller au monter Pétionville pour faire des ordres. Eh bien, la police nationale d'Haïti arrivait confisquer un camion qui était gagné
la dernière plusieurs nèg exam et bien yo couru quitter camion dans zone rue panaméricaine tout près ambassade de Panama et bien dans camion ça la police récupéré un drone, la police récupéré des centaines de munitions de plusieurs calibres et au niveau même intervention ça qui fait là dans Pétionville seulement et gagné et au moins ils ont 18 bandits pour aujourd'hui qui soient blessés ou bien qui mortellement blessés dans le cadre d'intervention que la police Lazare, combien y a au total puisque vous direz seulement la police là établi que nous avons des informations ça et bien avant que monsieur pral monter Pétionville combien y a et pour qui ça ne pas arriver et stopper yo avant même que yo monter Pétionville pour qui ça ne pas la police n'a pas de confilature qu'il fait pour le prendre monsieur lieu qu'il quitte au gaillé je dis là dans toute Pétionville là dans canapé vert population et chasser yo bien poursuivre yo dans le moment que n'a parlé là. Bon, on connaît que par rapport avec ça qui passe la police là, genre que nous toujours dit l'immobiliser la bataille sur plusieurs fronts et monsieur même tout peut-être qu'il y a des gens qui ont des informations mais qui côté pour faire mais qui côté pour pas faire et qui donc monsieur puisque la police est venue gagner information eh bien la police s'est croisée pour ensemble avec eux couru quitter camion et les gens que nous sommes dit là gagnent munitions que la police récupérées et dans la zone post-marchand Saint-Antoine gagnait dans le même cadre d'opération que la police a mené, gagné un petit bus que la police a récupéré et avec 3 Kalachnikov qui étaient dans le petit bus que la police a récupéré dans le cadre des interventions que la police a fait et il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés. Et dans la minute que nous parlons ensemble avec nous là, la police nationale d'Haïti a mené opération dans la zone de Boudon, Canada Vert, puisque en pile dans M. Sao, c'est dans la zone Saint-Curie. Et ça fait que nous avons demandé à la population pour lui continuer à collaborer avec la police nationale d'Haïti et même demander à la population tout pour le révolter contre monsieur avec Zamio qui a signé tout en dedans pays. C'est la police qui est mobilisée, c'est la police qui, je dis à la, qui a travaillé, c'est police qui mobilisé, ça fait que commandement retire chapeau bien bas pour saluer courage chaque grand policier. Je dis à qui ouais nécessité dans le bataille ça que il a fait là pour contrecarrer monsieur Bandio. La police a continué le travail, n'a demandé population pour collaborer avec la police nationale d'Haïti s'il y a des informations que yo t'avez partagé avec la police nationale d'Haïti, soit capable les commissariats qui prévoient bien ça qui plus facile là c'est les CRO dans 38 38 11 11 pour partager information ensemble avec nous s'il y a des visages que pas qu'on voit dans la zone là les CRO pour partager information avec eux et plutôt pour la police capable de faire et intervention que les supposé faire mais ou capable de suivre tout puisque la police là est dans cadre de bataille et bien il y a un renforcement qui fait au niveau de plusieurs commissariats soit dans Tabac soit dans Pétionville, soit dans Delma, dans Thomasin, dans le commissariat de Port-au-Prince et direction générale de la police là, dimanche là, pour mettre une flotte de véhicules à commissariat pour être capable de faire patrouille, pour être capable de faire intervention pour garantir. Lazare, alors, oui? Et dans le moment où on a parlé, il faut me dire que il y a un pile panique et dans Pétionville, là, pile courir, il y a des âmes qui chantent tout. Et pas seulement dans Pétionville, alors dans plusieurs autres villes, dans plusieurs autres zones, pardon, et dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Pendant maintenant, on a parlé et la police là a fait ceci, elle a fait cela. Est-ce que nous sommes capables de dire que la situation sous contrôle, la police contrôle ça qu'a fait souterrain là, parce que mon yo paniqué. Nous paniquer, son paquet SOS qui a lancé nous là, son paquet images que y a voyé nous, son paquet son de cartouches qui a chanté Triboy ba bon dans la région métropolitaine. Maintenant, est-ce que la police contrôle les situations sur le terrain?
Alors, nous comprenons le problème, nous comprenons que le message qu'il y a voyé, en pile cartouche, qu'on a tant de cartouches, c'est la police dans le cas d'intervention ou bien dans le cas d'opération que la police a mené. Puisque la police a information que il y a des examens qui dans telle zone, et bien la police est obligée d'intervenir pour lui faire une intervention par rapport avec ça qui est là. Je dis, nous avons dit, oui, nous comprenons pour inquiétude, oui, il y a des informations, oui, il y a dit que il y a tiré dans telle zone, et bien, pile fois, c'est la police qui a fait intervention. Dans la minute que nous parlons ensemble avec nous là, plusieurs unités dans la police là, ils ont mobilisé, soit dans Pétionville, dans Delma, dans Tabar, dans Thomasin, dans plusieurs zones, pas de la ville, eh bien, les policiers ont mobilisé pour permettre que garder la calme situation par rapport avec ça dans la journée. D'accord. Merci Lazare. On n'a pas avec un mot trop parce que nous vraiment un appel d'urgence que nous pouvons recevoir. Merci un peu Lazare. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant en chef des forces armées et l'état-major des forces armées, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et son état-major, officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, chers amis de la presse et de la société civile, mes chers compatriotes, dans des temps d'inquiétude comme aujourd'hui, quand beaucoup de signaux laissent entrevoir le drame dans lequel s'enfonce la nation, il est plus que jamais important pour nous, filles et fils de cette terre d'Haïti, de nous réunir autour des symboles, des victoires et des exploits dans lesquels tous nous nous reconnaissons. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 18 novembre 2024, date ramenant le 221e anniversaire de la bataille de Vertières, le Conseil présidentiel de transition que j'ai l'honneur et la responsabilité de présider, vous invite, compatriotes d'Haïti et d'ailleurs, sans distinction, à faire taire nos différences pour magnifier le souvenir de l'ardeur et de la conviction avec lesquelles nos aïeux ont lutté pour que naisse cette patrie à laquelle vous et moi, nous serons toujours fiers d'appartenir. Haïtiennes et Haïtiens, souvenons-nous, Vertières a été le résultat de la somme des efforts héroïques consentis par nos ancêtres pour assurer l'avenir de tout un peuple, forger le destin d'une nation et renverser un ordre mondial injuste fondé sur l'exploitation et l'esclavage. Le 18 novembre 1803, nos aïeux ont affronté les boulets et les mitrailles pour écrire en lettres de sang l'acte de naissance de la première République noire et nous léguer un héritage qu'il nous faut préserver à tout prix. Chapeau pour nos sublimes guerriers africains. C'est avec la mémoire de la vaillance héroïque qui galvanisa l'armée indigène sur les différents fronts, que ce soit à la Crête à Pierrot, à la Ravine à Couleuvre, à la Butte Charrier ou à Vertières, que je viens devant vous aujourd'hui avec un message d'espoir et de combativité. En effet, l'espoir de ce pays, le futur de cette nation est entre nos mains. C'est dans le sacrifice quotidien de chaque citoyenne et chaque citoyen, au niveau des responsabilités qui lui incombent, que le pays survivra et renaîtra. Ne nous trompons pas, la conjoncture que nous vivons couvre une véritable bombe sociale qui risque d'exploser à tout moment et mettre en péril l'existence de l'État si nous n'agissons pas avec patriotisme, célérité, détermination et surtout dans l'unité. Peuple haïtien, chers compatriotes, l'heure, nous l'avons souvent dit, est grave. Nos institutions sont de plus en plus défaillantes
et les perspectives de solution s'éloignent de plus en plus de l'horizon de nos rêves. Cependant, il n'y a aucune fatalité. Un pays dont les fondateurs ont semé la liberté et la dignité humaine en divers points de la planète ne peut pas disparaître. Il s'agit d'abord de retrouver la bravoure légendaire de nos aïeux pour affronter ensemble les défis du moment et remporter les victoires qui se matérialiseront par la reconstruction et la prospérité de notre pays. Je trouve cette date symbolique pour rappeler que nous avons un héritage commun, fait de bravoure et de refaite d'armes, qui normalement doit nous souder comme peuple et nous donner les moyens d'avancer. Aujourd'hui, j'invite à une réflexion profonde sur l'avenir d'Haïti, qui passe forcément par l'unité et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. En honorant nos ancêtres, nos héros et héroïnes nationaux, notre épopée de peuple, nous devons concrètement faire plus pour l'avenir d'une Haïti juste, prospère, digne et forte. Nos ancêtres, valeureux combattants de la liberté et défenseurs convaincus de la réparation et de la justice sociale, ont tracé la voie que nous devons emprunter. Nous devons nous tourner vers les fondamentaux du patriotisme en nous rapprochant de mieux en mieux de la vision forte, forgée et portée par nos ancêtres africains. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Cette cérémonie, qui marque la remise officielle de la base militaire Vertières au haut état-major des forces armées d'Haïti, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de renforcement et de modernisation des FADH, l'une des 2 forces de sécurité prévues par la Constitution. La base militaire Vertières doit être l'école de l'honneur, l'école de la fierté, de la dignité et du patriotisme, et travailler pour la gloire d'Haïti. Dans cette base, les jeunes haïtiennes et les jeunes haïtiens apprendront comment servir la patrie jusqu'au sacrifice pour que ce pays demeure, pour que sa dignité soit préservée et que l'étendard bleu et rouge continue de flotter toujours haut parmi les nations. Pendant les mois à venir, un effectif total de 2500 nouvelles recrues auront à recevoir leur formation militaire initiale dans cette base, selon le plan de renforcement qui a été défini par les FADH pour la période de transition. En plus, dans le cadre du service national civique mixte obligatoire, cette base sera disponible pour accueillir un nombre plus important de jeunes qui viendront apprendre comment s'impliquer dans les activités de développement national, de l'amélioration des conditions de vie et de défense du territoire. Peuple haïtien, jeudi à m'a inauguré une nouvelle base de l'armée d'Haïti, qui est la base Vertières. C'est une base qui chita sous plus que 10 carottes. Il a recevoir plus passer 2000 soldats. Il y a un côté pour recevoir hélicoptère. Pour cette base ça, nous remettons l'armée d'Haïti jeudi à montrer comment nous voulons mettre camper une armée moderne. Une armée qui peut aider à reconstruire le pays. Une armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance nationale. Nous. Si nous regardons la cérémonie d'aujourd'hui, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Manquez pas très forme. Si nous regardons la cérémonie d'aujourd'hui, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Nous voulons dans l'occasion ça, baillons l'honneur,
un hommage spécial pour les ancêtres Sayo, Timoun, femmes, garçons, qui te mettent campé premier l'armée indigène, l'armée qui te bat nous indépendance là. Officiers, sous-officiers, soldats qui campaient là. M'a dit nous, héritiers gros, messieurs et dames Sayo, c'est nous qui là. Nous fait valer tête nous, nous honorer mémoire, nous marcher sous trace, nous montrer même courage de te mettre dehors, nous défendre bout de terre ça. C'est pour ça 18 novembre, pendant que nous célébrons la bataille vêtière, nous devons prendre conscience que les ancêtres nous, héros et héroïnes nationales nous, doivent une inspiration pour nous. Ils apprennent nous ces consciences, travail et courage qui pour permettre de nous porter la victoire. Nous avons un bon exemple. Cette nouvelle armée pour laquelle nous travaillons et dont Haïti a grand besoin à ce carrefour dangereux de son histoire doit se renforcer pour approfondir les techniques de guérilla urbaine, la capacité à surveiller et défendre les frontières maritimes, terrestres et aériennes. Cette nouvelle armée pour Haïti doit être en mesure d'apporter les réponses rapides et adéquates en cas de catastrophe naturelle. C'est désormais révolu le temps d'une armée au service de projets politiques et d'intérêts individuels. C'est pourquoi officiers, sous-officiers et soldats, il faut éviter de céder à toute forme déguisée de retour à un passé honteux dont elle avait beaucoup souffert. Vous devez être un modèle pour les générations futures, au même titre que l'armée indigène demeure une référence pour nous autres Haïtiens et au-delà de nos frontières, pour les pays africains et les diasporas africaines du monde entier. Officiers, sous-officiers, soldats, vous représentez une lueur d'espoir au milieu des nuages sombres qui s'abattent sur la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, votre dévouement et votre loyauté sont essentiels pour restaurer la confiance dans l'avenir de notre pays. L'armée, ne l'oubliez pas, a pour mission d'aider la nation à rester debout. C'est pourquoi votre engagement doit être sans faille dans cette lutte acharnée pour permettre à notre pays de renouer avec la paix, la liberté et la prospérité. L'armée, comme le dernier rempart de la nation, doit rester loin des querelles de chapelle qui empoisonnent la vie politique. Gardien du bon fonctionnement des institutions du pays, le Conseil présidentiel de transition prendra toutes les mesures pour renforcer les structures de l'armée et surtout l'aider à remplir sa mission dans le respect de sa neutralité et surtout des lois de la République. C'est ainsi, à l'occasion de ce 221e anniversaire de la bataille de Vertières, jour des forces armées d'Haïti, que j'ai l'honneur de remettre au commandant en chef les commissions certifiant les grades pour 30 officiers récemment promus. Je ne cesserai jamais de rappeler que ces promotions ne sont ni un couronnement, ni une sorte de récompense, mais une augmentation de responsabilité. La nation attend les retombées de ces promotions et distinctions à travers un engagement plus renforcé dans le rétablissement de la sécurité et dans la surveillance des frontières. Poursuivons le travail avec sérieux, patience et patriotisme jusqu'à ce que vienne le jour où Haïti sera en mesure de reprendre totalement la responsabilité de la défense de son territoire. Parce que jour va, jour vient. Aujourd'hui, c'est Haïti, avec son armée, avec son peuple, qui doit se mettre debout. Elle se met debout pour affirmer la foi en son avenir et sa détermination à résister aux grands défis, en particulier au terrorisme et aux actes d'intimidation de forces ténébreuses qui cherchent à saper ses fondements en incitant les jeunes citoyens à porter les armes contre leurs propres sœurs et leurs propres frères. Haïti est plus que jamais résolu à renforcer ses institutions, son armée et sa force de police pour opposer la force qu'il faut à ces fossoyeurs de notre patrie, aussi bien qu'à leurs supporters et complices nationaux et étrangers. C'est ainsi que depuis cet espace, désormais emblématique,
pour la défense nationale, je renouvelle à la face du monde et en présence de tous mes compatriotes l'engagement résolu et inébranlable du Conseil présidentiel de transition à travailler jusqu'au dernier jour de sa mission pour briser ce cercle infernal de la violence. Dans ce combat, nous demandons aux forces armées, aussi bien qu'à la police nationale, de continuer à faire preuve de savoir-faire et de détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité, sous toutes ses formes, et d'autre part, s'élever à la hauteur des défis liés au grand rendez-vous de la vie démocratique qui attendent la nation haïtienne au cours de l'année 2025. Bonne fête aux forces armées d'Haïti, vive les forces armées d'Haïti, vive le peuple haïtien, vive Haïti, je vous remercie.